Bonjour à tous, cette vidéo va porter sur les changements ergonomiques qui touchent l'interface de recherche, que ce soit au niveau de l'affichage des résultats, comme au niveau de l'affichage du formulaire de recherche. Donc il faut savoir que cette évolution, elle concerne toutes les pages de résultats, que ce soit en recherche simple ou en recherche avancée. Et les critères impactés sont les critères de recherche de type titre, c'est-à-dire tous les titres, titres physiques ou également titres électroniques. Donc je lance une recherche, on va rester sur tous les titres avec le titre écologie urbaine et on va balayer ensemble d'abord les nouveautés pour la facette. Donc le bloc des facettes se trouve toujours à gauche et contrairement à l'interface précédente, elle offre la possibilité d'une recherche à l'intérieur des facettes. Ici, par exemple, je cherche des documents exclusivement en anglais. Si je commence à taper anglais, la facette langue apparaît, je peux la sélectionner tout de suite. C'est pratique quand on a une liste d'interfaces, enfin de facettes assez longue. Je ne vais pas appliquer. Alors, autre chose qui me semble intéressante et qui change au niveau des facettes, c'est le choix. On peut en sélectionner plusieurs à la fois. Par exemple, titre physique et en anglais. Et j'applique mon choix sur ma requête initiale. Le résultat se lance pour réduire ma recherche. Et alors, une particularité, je peux enregistrer ces filtres pour cette session, mais pas que cette session. Aussi, quand je me déconnecte et que je me reconnecte, ces filtres seront appliqués à toutes mes recherches. Donc là, je peux enregistrer. Et si je lance une autre recherche, par exemple, on va bien constater que les filtres que j'ai enregistrés sont utilisés pour cette nouvelle recherche. Comment supprimer ces filtres? Tout simplement en cliquant sur Tout effacer et sans oublier de revenir vraiment à zéro en enregistrant ce nouveau choix. Sinon, on va rester sur ces facettes que je peux recharger. Et si je fais une nouvelle recherche, maintenant ou dans une prochaine session, eh bien, je retrouverai les facettes sélectionnées comme on a vu, tant que je n'ai pas enregistré de nouveau mon choix qui dit, bah, je choisis de supprimer les facettes que j'avais choisies. Voilà, donc ça, je pense que j'insiste dessus parce que il se peut que ce soit une petite source d'erreur si on oublie de désenregistrer un deuxième choix au niveau des facettes. Quand on a fait bah, je vais revenir sur un choix de facette, par exemple livre, et que j'applique, et que ma facette en question, le bloc, est fermé. Je vais le fermer pour vous montrer. Voilà, on visualise qu'il y a bien une facette d'activer. On a fait un choix, effectivement. On en aurait fait deux, on visualiserait un autre chiffre ici, deux ou trois, etc. Donc ça nous indique ici qu'on a utilisé des filtres. Autre chose que je voulais vous montrer pour les facettes, ça concerne là plutôt la recherche au niveau de la ressource électronique pour lancer la recherche d'un côté dans la communauté, puis revenir dans la zone institutionnelle. Ces icônes-là qui apparaissaient avant au départ, tout en haut de la page de résultats, sont maintenant ici intégrées donc aux facettes. Alors, voici les changements en termes de facettes. Je vais refermer cette facette, revenir à ma requête initiale sur ce titre-là, que je vais relancer. Et on va maintenant plutôt aborder l'affichage à proprement parler de la page de résultats. On a tout à fait en haut une sorte de fil d'Ariane qui existait précédemment, mais qui est peut-être un peu plus mis en valeur.
On a toujours la possibilité de créer des jeux de résultats. Ici, ça s'appelle créer et filtrer un ensemble. On peut toujours exporter les résultats de cette page, paramétrer les affichages, l'ordre, vraiment les items qu'on veut faire apparaître ou pas. Et là, je suis en mode notice. Je peux aussi passer en vue tableau. Vous irez voir ce que ça donne. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais en tous les cas, ça existe et vous choisirez vous ce qui vous convient le mieux. D'autres choses bon, qui existaient avant, les tris qu'on retrouve ici, et l'affiché qui était placé différemment avant et qui maintenant se trouve à côté donc des tris. Là, ça permet d'afficher les inventaires, qu'ils soient que physiques ou que électroniques ou que numériques. Bon, ça, on n'utilise pas. Et une nouvelle possibilité est offerte pour l'affichage des collections dans lesquelles se trouvent les notices, collections dans le sens de Discovery Collection. Donc voilà pour ces boutons. Donc là, je vous ai précisé qu'on était voilà, en vue notice. Et dans cette vue notice, on va juste détailler deux, trois choses. Les icônes qui mettent en évidence ici les types de documents. P en bleu pour physique, pour l'inventaire physique. Et plus loin, nous avons une ressource électronique qui se matérialise avec un E orange. Voilà, donc ça permet de bien repérer les différents types de documents, encore plus, je trouve. Sinon, les boutons que l'on avait, notice de fond, le bouton tous les exemplaires, alors je vais remonter un petit peu, voilà par exemple ici. Donc, notice de fond est redevenu ici pour le moment le holding. Tous les exemplaires, on le voit ici, alors que ce sont des boutons qui apparaissaient avant sous l'inventaire. On les trouve maintenant à un autre endroit. On a aussi les commandes qui apparaissent quand on a une commande et les demandes qui apparaissent dès cette page de résultats quand il existe une demande. Ces boutons s'accompagnent à chaque fois d'une icône. Et nous avons sur Holding et tous les exemplaires un petit menu déroulant qui permet d'afficher les holdings ou les exemplaires au niveau de la section dans le détail de l'affichage de la notice, voilà, plus en détail donc, ou d'afficher la liste complète des holdings. Quand on est sur les exemplaires, c'est la liste des exemplaires et on a un renvoi pour la recherche. Voilà, donc et comme je vous disais, la même chose pour les exemplaires, ce petit menu déroulant ici. Toujours sur cette vue notice, au niveau des inventaires et dès cette page de résultats, nous avons des actions possibles au niveau de la holding ou des exemplaires. On peut ajouter tout de suite un exemplaire, modifier la holding aussi, ce qui était peut-être pas tout à fait le cas avant, je ne sais plus exactement, mais en tous les cas, ces actions-là et d'autres sont possibles au niveau de l'inventaire grâce au petit bouton plus d'actions. Vous avez aussi d'autres actions, comme c'était le cas avant, dans le petit bouton plus d'actions, juste en face du titre de la notice, pour lancer une commande, faire une demande, etc. Voilà. On peut afficher la notice. Si je clique dessus, afficher notice, voilà, j'arrive sur la notice avec un mode d'affichage. Ce sera souvent le cas hein, quand vous cliquerez maintenant avec cette nouvelle interface. Ce sera un panneau coulissant qui arrive et qui se referme par la croix ici. Ce qui permet de ne jamais perdre la page de résultats, ce qui peut être vraiment très, très, très pratique quand on a besoin de faire des vérifications dans les exemplaires ou dans les notices de holding. On revient toujours à cette page de résultats. On ne la perd pas donc. Donc voilà pour cette vue notice. Je vais remonter et vous montrer qu'on a d'autres vues notice et vues liste en plus. Voilà, c'est ça que j'oubliais. Donc on est sur une vue notice et pas une vue tableau. Et aussi, on peut avoir, en plus de cette vue notice,
une liste en vue écran divisé. Voilà, ça on ne l'a pas encore affiché. Bon, je vais le faire. Je clique dessus. Voilà, donc une présentation un peu différente. L'écran se scinde en deux. Nous avons à gauche les notices avec les informations succinctes, bon, que j'ai pas détaillées tout à l'heure, mais voilà, vous avez l'habitude de ça. Et à droite, en correspondance par rapport à la notice sélectionnée ici, vous avez quelque chose de plus détaillé. On navigue avec des flèches. Celle-ci en haut à droite pour faire défiler les notices. Celle-ci, la double flèche au milieu pour afficher toute la page détaillée vraiment sur tout l'écran. Je referme, par exemple. Et vous avez aussi une autre double flèche qui ferme et ouvre ici ce qu'on appelle la section. Voilà, je ferme la section, je réouvre la section. Alors, cette section, tant que j'y suis, elle renvoie aux différentes rubriques du détail de cette notice qui se trouve à droite. Donc, le détail avec un résumé, une information générale, le détail des holdings, etc. Et vous avez aussi, donc par exemple, je clique voilà, pour vous montrer que j'arrive directement aux notices de fond qui s'affichent ici. Et sinon, vous avez un accès rapide, toujours dans cette section tout à fait en bas, accès rapide à tout un tas d'actions qui sont par ailleurs possibles à d'autres endroits, mais que vous retrouvez ici, peut-être justement de façon plus rapide. Si je veux, par exemple, consulter le nombre de prêts, je clique nombre de prêts, je sélectionne vraiment et j'arrive au bon endroit dans les détails, hein, tout à fait en bas. Et là, je lis qu'il y a 0 prêt pour cet exemplaire présent dans cette notice, enfin pour cette notice. Je vais rentrer peut-être un peu plus dans les détails au niveau de la notice et de ses différentes sections, puisqu'il y a des petits changements, notamment tout à fait en haut, dans la section information générale, vous avez la possibilité, par exemple, de supprimer cette notice de la découverte dès cette page de résultats. Avant, il fallait systématiquement le faire dans l'éditeur de métadonnées. Là, rien qu'avec une coche, vous pouvez dire cette notice, je ne veux pas qu'elle soit publiée dans Primo. Ça peut être, j'imagine, bien pratique. Ensuite, on voit la notice bibliographique apparaître dans son ensemble. On peut aussi l'afficher avec le panneau coulissant comme on a vu tout à l'heure par ce bouton-là. Mais déjà, elle s'affiche entièrement là. Ça peut être donc pratique de la consulter ici. Vous avez le bloc des holdings. Il peut y en avoir plusieurs. Et au-delà de 5, vous avez une pagination qui se met ici en bas pour passer à la page suivante. Sinon, pour les voir dans leur intégralité, vous avez aussi le bouton Voir liste des holdings complète avec toujours le système du panneau coulissant, comme vous voyez ici, pour voir l'ensemble des notices de fond, par exemple. Autre chose qui est nouvelle, générer nouvelle recherche de holding. Vous avez ce bouton-là qui permet de relancer une recherche, cette fois-ci sur le critère de recherche holding physique par rapport à cette notice choisie. Ces mêmes possibilités sont offertes pour les exemplaires. Voilà, vu des exemplaires, liste globale, hein, complète, ou générer une nouvelle recherche d'exemplaires. Et là, on va être sur la recherche exemplaire physique relancée avec le MMS de la notice bibliographique. Sinon, vous avez également, alors là, je suis peut-être pas forcément sur une notice très appropriée, mais vous avez des rebonds sur les contributeurs, par exemple, ou aussi des rebonds
en termes de sujet. C'est-à-dire que pour ici, cet auteur-là, vous relancez la recherche dans Alma pour savoir quelles sont les notices dans le réseau, dans notre zone institutionnelle pour cet auteur. Autre modalité qui n'existait pas avant ou pas sous cette forme-là, les petites jumelles pour consulter la notice d'autorité pour cet auteur-là. Les mêmes choses sont mises en place au niveau des sujets. Donc voilà, ça c'est une nouveauté à souligner. Autre détail, donc on retrouve ici le nombre de prêts, la date du dernier prêt, etc., des informations qui étaient contenues ailleurs. Et là, on les trouve maintenant tout à fait en bas, la dernière des sections. Je vais revenir en mode scindé en deux parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui est que quand on sélectionne un ensemble de notices sur cette page de résultats ou tous ces résultats, on peut directement ici exécuter un traitement. Alors c'est un bouton, j'imagine, qui apparaîtra si vous avez les rôles ou les droits, mais en tous les cas, on peut lancer un traitement depuis cette page de résultats sans avoir même à avoir créé donc un ensemble de résultats au préalable. Ça peut être peut-être pratique. Les mêmes choses sont proposées pour ajouter à l'ensemble exemplarisé, créer un ensemble exemplarisé et déplacer vers l'éditeur de métadonnées, mais ça existait déjà si je ne me trompe pas. J'ai fait le tour là pour les modalités de présentation, d'affichage des pages de résultats. Il faut voir maintenant les modalités d'évolution en termes de présentation pour faire une recherche avancée. Je vais me rendre dans la recherche avancée et vous allez voir que ça ne se présente pas tout à fait pareil que d'habitude. Cet affichage est présent pour toujours pareil les critères, tous les titres, titres physiques et titres électroniques, et aussi pour holding physique, parce que holding physique, on a déjà cette présentation qui est ainsi et depuis même 2022. Donc ça s'est étendu à tous les titres, titres physiques et titres électroniques. On retrouve les trois éléments. Donc, le choix de l'index ici, la relation aussi à choisir et ensuite le terme de la recherche à indiquer ici. Quand vous êtes sur une recherche titre physique ou titre électronique, vous retrouvez dans les index un classement par menu avec les index correspondant à la notice bibliographique ou à la notice de fond ou au formulaire ou notice d'exemplaire ici. On va faire un exemple de recherche en titre physique. Je vais rester ici. Moi, je cherche des DVD qui sont dans une localisation particulière à la BUC. Donc, les DVD documentaires qui sont à la BUC. Voilà. Je rajoute un critère de recherche, une règle, on appelle ça, par le petit plus ici, ou ici, c'est la même chose. Donc, je rajoute un critère. Je veux donc tous ces vidéos documentaires qui sont sortis, qui sont en prêt. Donc, je rajoute l'index prêt. Donc, voilà, bon, je pourrais supprimer ici cette ligne-là, si je me suis trompée, ou effacer tout le formulaire. Mais là, je vais continuer ma recherche en ajoutant un groupe. Ajouter un groupe. Donc, c'est-à-dire que pour cette équation principale, je vais rajouter en quelque sorte une sous-équation. Donc, non seulement je veux des vidéos qui sont en prêt actuellement, mais je veux savoir je veux que ce soit des vidéos dont la langue est en anglais ou en espagnol. Je vais donc choisir l'index des langues, langue de texte, égale à anglais. Je duplique
avec ce petit plus encadré, parce que je veux de nouveau le même index, langue du texte, mais cette fois-ci espagnol. Et pour que ma requête soit juste par rapport à ce que je souhaite, je vais changer d'opérateur booléen parce que je veux que ce soit ou espagnol ou anglais. Pour cela, il faut que j'utilise l'accolade, je clique dessus. Et là, je peux choisir mon opérateur booléen, puisque par défaut, c'est toujours et. Si je veux appliquer le ou, je suis obligée de faire ça. Et je clique pour avoir le bon opérateur booléen. Et le groupe, la création de ce groupe est nécessaire quand je veux utiliser l'opérateur booléen ou. Parce que cet opérateur booléen, il s'applique vraiment à toute l'équation. Par exemple, pour vous montrer, si je clique ici sur l'ensemble de l'accolade pour changer d'opérateur booléen, voilà, on voit bien que ça s'applique sur tous les index de ma requête, ce qui ne correspond plus du tout à ma recherche, hein. Et donc, pour bien faire les choses et pour appliquer l'opérateur booléen ou, c'est l'intérêt du groupe, voilà, en fait. Et je peux lancer comme ceci ma recherche. Voilà, et bien sûr, la page de résultats s'affiche en mode notice ou tableau, ou en mode liste, ou en mode scindé, selon ce que vous avez choisi. Voilà, ma vidéo est finie. Je vous remercie. À bientôt.